Salut à tous les petits singes et bienvenue pour l'épisode 11 de NXT. Un épisode très particulier aujourd'hui, à quelques jours du pay-per-view Extreme Rules. Mais NXT, les catcheurs NXT ne participeront pas. Mais aujourd'hui, des rivalités sont en cours. Et on retrouve Flo Vomito après s'être fait découper en rondelles par 6-9 Patrick la semaine dernière. Il revient sur le ring après avoir englouti plein de burgers. Il est en pleine forme ce soir et il promet d'enfin gagner un match. Donc ce soir il affrontera l'homme avec qui il s'est pris la tête la semaine dernière après le combat. Encore un homme de la NWO qu'on va découvrir tout de suite. Et on retrouve The NWO. C'est donc KM ce soir qui a décidé de se battre contre Flo Vomito. Allez, la NWO qui a envie d'en découdre à 3 contre 1, c'est plus simple. Aïe aïe aïe, ça promet un combat endiablé. On espère que Flo Vomito fera une meilleure performance que la semaine dernière et même que les semaines précédentes. Mais allez, on va passer de suite au combat. Mais que fait? Il y a double Sister Flatrick. Il y a le frère jumeau de Sister Flatrick qui fait n'importe quoi. Et que fait Flo Vomito? Il le suit. Ah, il se passe des choses étranges sur ce ring. Il se passe des choses étranges. Et Karen qui fait le boss. Et il monte les pecs. Il est chaud Karen. Flo Vomito qui fait de la merde en dehors du ring. Et attention, Flo Vomito qui remonte sur le ring. Et Ken va en profiter certainement. Et oui, la descente du coude en plein dans la face de Flo Vomito. Encore une action pas très intelligente de la part de Flo Vomito, qui a du mal, qui a beaucoup de mal. Oh et non, il me fait mentir, rencontre en KM. Et on se retrouve après la coupure pub. Et pour l'instant, KM qui a pris les devants sur Flo Vomito, qui va nous faire KM. Attention, il prend Flo Vomito. Et il va lui faire une souplesse. Oh, c'est parfaitement exécuté. Il la tient parfaitement. Oh là là, c'est très bien joué. Et il continue de travailler le dos de Flo Vomito. Ah, c'est très bien joué de la part de KM. On sent qu'il est déterminé sur ce match. Qui va faire KM, attention. Il va faire tomber. Et non, c'était une feinte. Oh, le super kick en plein dans la face de Flo Vomito. Et KM qui s'arrête pas là. Il va relever Flo Vomito. Attention. Que nous fait KM? Oh, l'écrasement de la face à même le sol. Attention. Et le tombé. On a un gros zoom sur la tête de Sister Flatrick. Et 1. Et 2. Et 3. Eh ouais, KM. Et qui une nouvelle fois montre sa supériorité. The NWO est en train de massacrer Flo Vomito. Manquerait plus que la semaine prochaine, Juan Scotto s'occupe de lui. Et ça serait un triplé parfait. Ah, quel combat. KM a fait la différence de suite. Et il mérite sa victoire. Allez messieurs, on se retrouve de suite pour le prochain segment, une grande annonce. Et on retrouve le général, maintenant pas le général manager, le président de la WWE, Vince McMahon, qui aujourd'hui a des grandes annonces à nous faire. Il dit qu'il a vu des choses prometteuses à NXT, je disais. Et aujourd'hui, il annonce que les 9 nouveaux catcheurs qui ont intégré la bande NXT sont trop bons pour rester à NXT. Et ils seront transférés à SmackDown dès la semaine prochaine dans le show principal. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est donc le dernier combat de la génération singerie à NXT. Ah là là, et Vince McMahon qui dit ils ont besoin de plus de fans, pas des losers comme vous. Ah, il provoque en plus Vince McMahon. On sait que c'est la branche à Triple H et qu'il l'aime pas. Et là, clairement, il fait rager les fans.
Mais c'est une grande annonce pour les singes. Les singes vont découvrir SmackDown dès la semaine prochaine. Ah, ça va leur changer. Le niveau des catcheurs n'est pas le même. Cela veut dire aussi qu'ils perdront leur titre lors du changement. Ah, on en saura plus très vite. Et c'est un Royal Rumble match de 10 catcheurs aujourd'hui. Le vainqueur de ce combat affrontera le luchador français El Maestro. Et on a de suite le premier catcheur qui va rentrer dans le ring. Et c'est Oney Lorcan, le Star Destroyer. Ah là là, ça promet un bon combat. Il y a une belle place. Et le vainqueur de ce combat affrontera le champion El Maestro à Extreme Rules. On va attendre l'entrée du deuxième catcheur. Ah, je crois qu'il s'est endormi. Michel, réveille-le s'il te plaît. Mais quel suspense. Mais que fait El Maestro? Ah, c'est un combat pour sa propre ceinture. El Maestro va disputer le Royal Rumble match. Ah, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. El Maestro va disputer le Royal Rumble match. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Royal Rumble match, les deux premiers catcheurs rentrent sur le ring. Et après environ toutes les 2 à 3 minutes, un nouveau catcheur rentre. Et donc, du coup, il y aura 10 personnes qui rentreront sur le ring aujourd'hui. Enfin, 8 personnes qui rentreront en plus des 2 déjà présents. Mais ça veut dire qu'El Maestro rentre dans le premier. Il rentre dans les premiers catcheurs. Ah, El Maestro qui relève un challenge de taille. Ça veut dire que s'il remporte ce match, il pourra choisir ce qu'il veut. Ah, c'est très beau. C'est très beau. On en saura plus à la fin de ce Royal Rumble, mais pour l'instant, ça promet un combat impitoyable. Et c'est parti. Et attention. Et Lorcan qui envoie de suite El Maestro dans le coin du ring. Attention. Oh, le powerbomb de Lorcan. Il n'est pas là pour rigoler. El Maestro en difficulté dès le début du match. Non, il se relève. Et attention, El Maestro. Oh, la souplex. Elle est parfaitement exécutée de la part d'El Maestro, le luchador français. Va-t-il nous faire le spectacle? Et dans moins de 10 secondes, un nouveau catcheur va rentrer. Attention, El Maestro pour l'instant, qui travaille au corps Lorcan. Et qui nous fait El Maestro. Et c'est Johnny Gargano qui rentre. Attention. Et attention, El Maestro qui envoie Lorcan de l'autre côté des cordes. Oh, attention. Attention, El Maestro qui se défoule. El Maestro qui élimine Lorcan. Première élimination pour El Maestro. Et attention, il va pouvoir se concentrer directement sur Johnny Gargano. Et c'est ce qu'il fait. Oh, il n'a pas le temps, El Maestro. Il n'a pas le temps. Il est pressé. Il veut montrer à tout le monde qu'il mérite sa ceinture. Et s'il réalise l'exploit ce soir, ça serait incroyable. Mais ça va être un combat compliqué. Et certainement très long. Et attention, El Maestro qui travaille de suite le dos de Johnny Gargano. Alors on nous annonce dans l'oreillette que ce soir, une superstar mondiale du catch et du cinéma sera présente à NXT et affrontera un catcheur. On en saura plus à la fin de ce Royal Rumble. Et Noé le Pro qui rentre. Noé le Pro qui rentre. On sait qu'il a des différends avec El Maestro. Comment va se passer ce match? Attention, attention. Et pour l'instant, El Maestro qui se concentre sur Johnny Gargano. Et il l'envoie dans le coin, c'est très bien joué. Et pour l'instant, El Maestro qui s'occupe bien de Johnny Gargano.
Et attention, il essaie de l'éliminer, il essaie de le sortir par-dessus la troisième corde. Pendant ce temps-là, Noé n'en a rien à faire. On voit clairement qu'il veut jouer sa carte, Noé. Et attention, attention, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Et non, Johnny Gargano qui est en train de reprendre le dessus sur le maestro. Ah oui. C'est bien joué, c'est bien dégagé. Et dans moins de 5 secondes, on va voir une nouvelle entrée. Oh, attention, El Maestro qui s'excite sur Johnny Gargano, c'est très bien joué. Ouais, c'est incroyable. Le chairman, Mr. McMahon, va rentrer et veut participer au Royal Rumble. On ne sait pas ce qu'il fait ici. C'est le boss de tous ces catcheurs. Et il est là sur le ring. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Et pour l'instant, El Maestro qui s'occupe de Noé. Ah, attention, il le travaille au corps. Et que nous fait El Maestro? Attention, il envoie dans les cordes. El Maestro a fait n'importe quoi. Et attention, il contre Noé le pro. Ah, c'est un combat. Ah, ça y est, ça promet. Ah, attention, bientôt une nouvelle entrée. Oh, le Power Slam, pardon. Bien exécuté par El Maestro. Et pour l'instant, El Maestro qui travaille au corps, Noé le pro. Et attention, il l'envoie par-dessus la troisième corde. Ah, qui va nous faire El Maestro. Attention, El Maestro qui lui met des patates. Ah, attention, El Maestro. Oh, El Maestro qui élimine Noé le pro. Oh, El Maestro est en forme olympique ce soir. Oh là là, il vient de faire du sale. Et Trent Seven qui vient de rentrer. Et attention, Trent Seven. Et ouais, El Maestro qui se fait frapper par Mr. McMahon. Heureusement, El Maestro l'évite. El Maestro qui s'occupe de Mr. McMahon de suite. Aucune pitié pour son boss. Il est en train de lui casser la gueule. C'est magnifique. Et attention. Et attention. Oh, El Maestro qui va éliminer son boss. Est-ce que El Maestro va l'éliminer? Oui. El Maestro est en train de réaliser un festival ce soir. Déjà 3 éliminations. Ah, c'est tout bonnement incroyable. Oh, El Maestro est en chaleur. El Maestro est en chaleur. Oh là là. Et il s'attaque à Trent Seven. Et attention, le numéro 7 qui rentre. Vivid the Dream. Et attention, El Maestro qui envoie. Ah, Johnny Gargano, mais qu'est-ce qu'il fait alors qu'il pouvait éliminer Trent Seven de suite, El Maestro? Ah, c'est dommage. Et Velvet Dream qui s'attaque directement à El Maestro. Ah là, quel combat, mais quel combat qu'on voit là, messieurs. C'est incroyable. Et Velvet Dream qui fait de la merde. El Maestro en profite. Attention, la souplesse arrière. C'est très bien porté sur les cervicales de Velvet Dream. Ah, attention. El Maestro qui le relève. El Maestro, oh, il se fait contre El Maestro. C'est dommage. Et il arrive à rencontrer Velvet Dream. Et qu'est-ce que nous fait El Maestro? Ah, il se reprend bien, attention. Il prend Velvet Dream. Oh, encore une souplex parfaitement exécutée. Et attention, le 8ème catcheur qui rentre. Et c'est Adam Cole, l'ancien champion NXT. Ah, attention, c'est un concurrent direct. Et attention, Velvet Dream qui va peut-être se faire éliminer par El Maestro. El Maestro qui continue son festival. Oui, 4ème élimination pour El Maestro. Il a éliminé pour l'instant tous les concurrents. Ah, c'est incroyable ce que nous fait El Maestro. Il est en train de faire un grand match. On est en train de voir du grand catch ce soir. Et c'est beau, c'est beau. Ah, pour l'instant, El Maestro en train de montrer qu'il est le patron. Attention, El Maestro qui fait sa prise de finition. Je ne sais plus son nom, mais c'est pas grave. Attention, El Maestro est bouillant. El Maestro est bouillant. Qu'est-ce qu'il va faire, El Maestro? Il relève Adam Cole. Ah, il envoie par-dessus la 3ème corde. Attention. Et non, Adam Cole qui rentre tout de suite. Et attention, il y a bientôt un nouveau catcheur qui va rentrer dans moins de 5 secondes. Oh, quel rythme effrayé dans ces combats. Et attention, El Maestro qui va relever Adam. Ah non, il lui casse le bras. Et attention, c'est Tommaso Ciampa qui rentre en numéro 9. Il restera un catcheur à rentrer. Et pour l'instant, El Maestro a fait le travail et a éliminé les 4 premiers catcheurs. Quel combat, mais quel combat. El Maestro qui a tout donné. Il nous propose du grand spectacle ce soir. Et pour l'instant, il nous régale. Et attention, la clé de patte sur El Maestro. Attention, la clé de patte. Et pendant ce temps-là, la souplesse portée de suite par Ciampa sur Adam Cole. Aïe aïe aïe.
Et attention, El Maestro. El Maestro et son Hurricane Rana. C'est parfaitement exécuté. Et attention, la dernière entrée qui arrive. La dernière entrée qui va rentrer sur le ring. Attention, qui va être cette personne? Matt Riddle en numéro 10. Attention, un concurrent potentiel pour la victoire. Matt Riddle, le Tarzan des temps modernes. Aïe aïe aïe, il y a du monde sur le ring, il y a beaucoup de monde. Et pour l'instant, ça se passe mal pour El Maestro qui prend des méchantes souplexes arrière. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Et attention, Adam Cole qui est peut-être en passe de se faire éliminer. Comment ça se passe pour lui? Oh, le big kick en pleine tête. Oh, Ciampa qui fait du sale sur Johnny Gargano. Ah, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Et attention. Attention. Et il l'envoie par-dessus la troisième corde. Ah, il lui met une énorme patate. Va-t-il arriver à l'éliminer? Est-ce que Ciampa va éliminer Johnny Gargano? Oui! Ciampa qui élimine Johnny Gargano. C'est très bien joué. Et pour l'instant, ça se bat en 2 contre 1 d'un côté. Et de l'autre côté, Riddle versus El Maestro. Ah, c'est un match de fou furieux qu'on voit aujourd'hui. C'est incroyable de voir des combats de ce niveau-là. Et Riddle qui n'arrive pas à se relever. El Maestro en profite. Attention, le brisage de nuque. C'est parfaitement exécuté. El Maestro qui travaille au corps. Tous les catcheurs qui l'affrontent. Et on a vu une vraie montée en puissance d'El Maestro. Le luchador français qui nous fait rêver. Et attention, El Maestro qui s'occupe de Riddle. Attention, est-ce que Maestro va le faire? Oh non, El Maestro qui se fait contrer. Et un autre catcheur, c'est Trent Seven qui vient de se faire éliminer. Attention, il reste plus que 4 catcheurs dans le ring. Qui va terminer? Pour l'instant, Matt Riddle qui s'occupe de El Maestro. Il prend tarif. Attention. Attention. Ciampa qui prend Adam Cole. Ciampa qui va le faire, Ciampa. Oh, que nous fait Ciampa? Est-ce qu'il va y arriver à passer Adam Cole? Eh non, Adam Cole qui arrive à s'accrocher aux cordes. C'est très bien joué. Et attention, Ciampa qui pousse, mais Adam Cole va perdre la ressource. C'est très bien joué. Et El Maestro qui se fait contrer par Matt Riddle. Ah, quel combat. Quel combat. Attention, Ciampa qui prend Adam Cole. Oh là. Oh, le dégagement de Matt Riddle en pleine souplex. Attention, le high kick en pleine tête de Maestro, ça fait très mal. Et pendant ce temps-là, Ciampa qui part une énorme souplex sur Adam Cole. Ah non, mais quel combat. C'est incroyable. C'est fort au chocolat. Ah là là. C'est fou ce qui se passe sur le ring. Et attention, Matt Riddle qui relève El Maestro. Oh, El Maestro qui se fait enchaîner. Oh là 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 là, El Maestro qui prend tarif. Il doit être fatigué. Il est là depuis le début du combat. Ouais, c'est incroyable, il y a déjà presque plus de 15 minutes de combat. Et El Maestro résiste à tout le monde. Et Adam Cole qui élimine Ciampa d'une énorme corde à linge. Ils sont plus que 3. Et attention, El Maestro qui essaye d'éliminer Matt Riddle. Et Adam Cole ne l'aide pas. Et il arrête, il s'enlève tout de suite. El Maestro. Et attention, il va s'occuper d'Adam Cole. Et non, c'est loupé. Et il a réussi quand même son coup. Oh là là, le méga punch sur Matt Riddle qui va nous faire El Maestro. El Maestro qui relève Riddle. Maestro qui prend Riddle. Le brise-nuque parfaitement exécuté par El Maestro sur Matt Riddle. Ah là là, c'est très très bien joué. Mais Adam Cole qui s'occupe de El Maestro, il a profité que El Maestro était en faiblesse. Et El Maestro se défend. Et il prend Adam Cole. Que va-t-il lui faire, pardon? Oh, la souplex renversée parfaitement exécutée. El Maestro est chaud. Et Matt Riddle qui s'attaque à El Maestro. On dirait limite du 2 contre 1 là. Matt Riddle qui relève El Maestro. Attention. Oh, la patate de forain. Qu'est-ce qu'il lui fait? Oh, le high kick en pleine tête. El Maestro est en difficulté. Ça va être compliqué pour lui ce combat. Attention. Oh, il arrive à contrer encore Matt Riddle. Il a les ressources. C'est très bien joué. Et qui va nous faire El Maestro. Il le prend.
Et la souplesse parfaitement exécutée, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Et pendant ce temps-là, Adam Cole fait de la merde dans l'angle du ring. Il fait trop le malin, c'est trop marrant, on rigole bien. Mais il va se faire démonter la gueule s'il continue. Est-ce que le maestro va apprécier le chambrage? Attention, que fait le maestro? Oh, il va porter un powerbomb à Riddle, le powerbomb! Oh, Riddle qui a pris tarif. Oh, et le DDT d'Adam Cole sur el maestro. Oh, mais quel combat, mais quel combat. On est en train d'assister à un des plus beaux combats de NXT pour l'instant. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Et el maestro, il est furtif. Il contre une nouvelle fois Adam Cole. Oh, le coup de pied renversé. Oh, c'est parfait. C'est un combat incroyable, vraiment. C'est un putain de grand combat. Et el maestro qui prend Adam Cole par les épaules. Attention, qui va nous faire les deux combattants. Oh, Adam Cole qui met une bonne patate de foin à El Maestro. Et Riddle qui regarde ce qui se passe. Oh, la claque. Oh, Adam Cole qui élimine Matt Riddle. Incroyable, Matt Riddle ne se méfiait pas. Et Adam Cole vient d'éliminer Matt Riddle. Ils ne sont plus que deux sur le ring. Ça jouera entre le numéro 2, El Maestro, et le numéro 9, Adam Cole. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, ça promet du gros combat et El Maestro qui se réveille. Oh, c'est parfaitement exécuté. El Maestro n'en a pas terminé avec Adam Cole. El Maestro a peut-être l'opportunité de remporter cette Battle Royale à 10 personnes. Attention, le brise de haut. Voilà, El Maestro, il est chaud, il est bouillant. Il fait des signes au public pour qu'Adam Cole se relève. Et c'est ce que fait ce dernier. Attention, mais ça va être un powerbomb, le powerbomb. Incroyable. El Maestro est en train de reverser complètement la situation. Est-ce que El Maestro va arriver à faire la différence? Attention, El Maestro qui envoie Adam Cole par-dessus la troisième corde. Attention, Adam Cole qui reste accroché. Attention, la première patate, la deuxième. Est-ce que la troisième va passer? Oui, oui. El Maestro vient de remporter la Battle Royale. Il va pouvoir choisir la stipulation qu'il veut. Ah, et on dit tout de suite dans l'oreillette. On me dit qu'il laissera son titre. Il disputera son titre dans un ladder match à Extreme Rules contre Auric et Noé le Pro. Oh, quel combat! Ah, et on retrouve Picouz après cet énorme Royal Rumble. Picouz a des choses à nous dire. Et l'officialisation par contre du match à Extreme Rules. El Maestro relève plus qu'un défi puisqu'il affrontera deux adversaires qui veulent son titre pour leur dernière sous la brand NXT. Il a relevé un sacré challenge, le père El Maestro. Mais maintenant on va écouter Picouz. Et Picouz nous dit que la semaine dernière, il a eu un très beau combat contre le Cobra pour le titre de North American Champion. Mais il aimerait vraiment avoir une nouvelle chance, une dernière chance à Extreme Rules. Dans un ladder match, il défie le Cobra pour son titre North America à Extreme Rules. Ah, c'est beau, le public qui chante. Picouz normalement devrait avoir son match. C'est vrai qu'il a livré une très belle prestation la semaine dernière. Et on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas le droit à ce combat. En tout cas, on en saura plus dès la prochaine séquence si Picouz aura son combat. Mais il a provoqué le Cobra. Il veut sa revanche, c'est dit. Et on va pouvoir passer au main event exceptionnel ce soir. Et ce soir, on retrouve Noé le Pro
pour ce main event un peu particulier contre une des plus grandes stars de la WWE et un des plus grands acteurs de cinéma. Et il jouera ce match contre cette personne qu'on découvrira bientôt dans un Let's Man Standing Match. Donc c'est un match où il n'y aura pas de tombée, pas de soumission. C'est le premier catcheur qui ne se relèvera pas au bout des 10 secondes de décompte de l'arbitre remportera le combat. Donc ça promet un combat long et passionnant. Je vous laisse profiter de l'entrée de Hugo Pro et de l'entrée de la superstar. Oh mon Dieu! The Rock! Dwayne Johnson est de retour sur le ring! Et aujourd'hui, il vient à NXT affronter Noé le Pro! Ah, c'est incroyable! Le public est en délire! Les commentateurs sont en délire! Aïe aïe aïe, une légende est à NXT! Et Noé le Pro va devoir se battre contre lui! Ah, c'est un combat déjà légendaire avant même qu'il commence. Le Rock qui se présente à NXT, c'est une grande première dans l'histoire. Oh là là, c'est beau. Personne ne s'attendait à voir The Rock débarquer sur le ring. Ah, c'est incroyable. Ah, la petite larme à l'œil. Ah, c'est beau. Et Noé le Pro qui va avoir la pression ce soir. C'est la première fois qu'il affronte une légende de la WWE. Et pas n'importe laquelle, un des meilleurs catcheurs de l'Attitude Era. Celui qui a marqué son sport de son temps et qui est devenu un très bon acteur de cinéma que l'on connaît tous. Ah, ça va être un combat incroyable, surtout un Let's Man Standing Match. Ça va être un match dans la durée. Et Noé le Pro va avoir fort à faire ce soir. Parce que The Rock n'est pas là pour rigoler. Et le combat qui commence. Et Noé le Pro qui est pas impressionné. Et de suite, qui les porte à Power Slam. Ah, Noé n'a pas de temps à perdre. Noé vient d'apprendre qu'il a eu une opportunité pour le titre en fin de semaine à Extreme Rules dans un ladder match contre le champion El Maestro et Auric. Donc ça promet un grand combat. Et on nous dit dans l'oreillette que le match entre Cobra et Picos aura bien lieu. C'est donc un ladder match pour le North America Champion qu'on verra là aussi en fin de semaine. Ah, ça promet de beaux combats. Et revenons au match. Et le DDT porté par Noé le Pro qui s'attaque de suite au physique de Rock. Ah, c'est très bien joué de la part de Noé le Pro. Et on revient après la Cooper Pub. Attention, Noé le Pro qui a apporté une grosse souplesse sur le Rock. Il a travaillé Rock depuis le début du combat. Et on le voit, Noé le Pro qui est fatigué. Il est même épuisé. The Rock est en forme. Même si c'est son premier combat depuis très longtemps. Attention, le Stunner, Stone Cold Stunner. Oh, c'est très bien joué. C'est très bien joué le Stunner. Et le Rock, comme s'il n'avait rien encaissé. Il se relève de suite. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. The Rock s'est de suite relevé. Oh là là, The Rock qui a un second souffle. Oh, c'est incroyable. Est-ce que Noé le Pro va arriver à résister à The Rock? Oh là là, mais quel combat. Ça fait déjà plus de 10 minutes que le match a eu lieu. Et Noé le Pro qui arrive à contrer le The Rock. Attention, il l'envoie dans les cordes. Et Noé le Pro qui le prend. Et le coup de la corde à linge, c'est très bien joué. Oh là là, c'est parfaitement exécuté. Et attention.
Noé le pro qui s'attaque au cou de The Rock. C'est très bien joué. Noé qui fait du travail du corps depuis le début du combat. Et pour l'instant, ça paye ses fruits. C'est très très bien joué de la part de Noé. Noé bouillant. Que va nous faire Noé? Attention, Noé qui relève The Rock. Il le prend. Attention. Et la souplex. Elle est parfaitement exécutée. C'est très très bien joué. Et attention, Noé le pro qui relève The Rock. Il continue son travail. Il lui travaille la tête. C'est incroyable. Et ouais, il prend des dégâts, The Rock. N'est-il pas revenu trop vite? Et l'arbitre qui commence à compter. Et Noé le pro qui monte sur la troisième corde. Et Noé qui fait le malin. Noé qui harangue la foule. Noé chaud. Et qui attend Noé pour sauter. Et il fait encore le malin. Il en profite. Attention. Noé, la descente du coup. The Rock esquive. Attention Noé, ne pas trop croire que la victoire est acquise. Ça pourrait se compliquer pour lui. Mais Noé qui compte le Rock. Ah, c'est très bien joué. Et attention Noé qui fait n'importe quoi. Oh Noé, coup du bélier. Directement sur The Rock. Il rebouscule l'arbitre. Attention, Noé du haut de la troisième corde. Et il saute sur le Rock en dehors du ring. Oh là là. Mais quel combat, Ça fait presque 20 minutes que les deux hommes combattent. Et pour l'instant, Noé le pro a pris un vrai ascendant sur The Rock. S'il arrive à remporter ce combat, ça pourrait faire partie des combats les plus importants que Noé le pro a disputé dans sa jeune carrière. Et ça montre que les nouvelles têtes à NXT ont du talent. Et attention, allez. Il relève The Rock. Oh, la patate de forain. Il a pris l'arbitre avec. Et attention, le prise d'eau parfaitement exécuté. Ah, il y a un vrai travail au corps de la part de Noé le pro. Il est en train de terminer. The Rock, c'est incroyable. Noé le pro est en train de nous faire un des combats les plus prometteurs de son histoire. Attention, et Noé qui enchaîne les souplexes. Il travaille le dos, c'est incroyable. C'est vraiment parfaitement joué de la part de Noé. On sent qu'il récite vraiment une mélodie, c'est incroyable. Et attention, le stunner. Le stunner en dehors du ring. Et Noé qui est complètement éreinté. Noé qui dit à la foule, c'est terminé. Ah là là. Et on écoute le décompte de l'arbitre. Oh, et The Rock qui va encore se relever. Mais quelle résistance pour The Rock. Il est en difficulté mais il se relève. Et attention, que nous fait Noé. Allez, il envoie The Rock. Il n'a même plus la force d'aller courir dans les barricades. Attention, que nous fait Noé. Noé qui va peut-être relever The Rock. Oui, c'est ce qu'il va faire. Il relève The Rock. Attention. Que va nous faire Noé? Noé qui prend The Rock. La souplesse. La même le sol à l'extérieur du ring. Oh, le dos de The Rock doit être massacré. Attention. Il lui tape la tête contre les escaliers. Oh là là. Noé le pro est en train de faire un récital là ce soir. Ah, c'est incroyable ce combat, c'est incroyable. Attention, que va nous faire Noé? Il le prend, Power Slam. Oh là là là. Et Noé qui est plus que chaud. Et que fait Noé? Noé qui monte sur la troisième corde. Attention, Noé. Noé qui va se retourner. Oui, bah j'espère. Mais que fait Noé? Mais il fait n'importe quoi, Noé. Il s'est fracassé en dehors du ring. Pourquoi Noé a-t-il fait ça? Ma parole, un vrai singe. Noé qui se met en difficulté tout seul. Et attention, The Rock qui se relève pas. On est à 8, 9. Et Noé dit c'est terminé. Oh, mais quel combat, messieurs dames. Mais quel combat. Noé vient de remporter un match incroyable de plus de 20 minutes, 23 minutes pour être exact, contre l'immense, le célèbre The Rock. Ah, ça nous promet un pay-per-view bouillant dans quelques jours. Allez messieurs, à très très vite.